Tejaswini? Hé, Tejaswini! Mais où étais-tu? Tu sais depuis quand je te cherche? Qu'y a-t-il, mon oncle? Suis-moi, s'il te plaît, Dharam a besoin de te voir. Bien. Viens avec moi. Allez, suis-moi. Écoute, Prem. Qu'est-ce que tu viens faire là? Écoute, je suis ton cousin. Et tu as tout à fait le droit d'être fâché contre moi. Mais je reste ton cousin. Et ça, tu ne peux rien contre cela. Tu crois? Alors tu es venu jusqu'ici pour me dire tout cela? Oh non, non. Pour autre chose. Je sais très bien ce qui se passe entre Tejaswini et toi. Mais c'est super. On s'aime. Nous sommes amoureux et nous vivons une histoire d'amour très intense. Quand elle n'est pas avec moi, mon cerveau ne fonctionne plus et mon cœur, lui, il cesse de battre. Qui sais-tu te prendre pour un idiot? Parce que je suis moi-même au courant que tu fais juste semblant d'être amoureux d'elle. Car tu as soif de vengeance. Ce qu'il fait n'est pas bien, non? Ce qui fait que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils tous les deux, Arjun. Pour ta part, tu veux te venger de l'humiliation que tu as subie. C'est pour ça que tu dis du mal de mon père. Tu ne fais que le juger. Mais cette fille, Tejaswini, elle a obligé mon pauvre père à nettoyer l'université tout entière pour confirmer son histoire. Maintenant, ma relation avec mon père n'est plus la même. Elle est venue vivre dans cette maison pour essayer de retourner ma famille entière contre moi. Oui, mais elle a oublié qu'ici, c'est ma maison. Et que ces petits caprices n'auront aucun effet sur moi. Tout comme toi, tu ne peux pas sans arrêt venir te mêler de mes affaires. Si tu continues à me taper sur les nerfs, tu vas vraiment le regretter. Alors sois gentil et retourne-toi. Et va-t'en. Je me tais parce que tu es mon aîné. Tu as raison. Écoute le conseil de ton aîné. Et sors d'ici. Vinay, fais-le sortir d'ici s'il te plaît. Tu sais, je voulais te dire... Mon oncle? Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Ah, mais bien sûr, alors je t'écoute. Je ne sais pas trop s'il faut que je le dise ou pas. Mais mon père m'a toujours appris à ne dire rien que la vérité. C'est une bonne chose, très bien. Et ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui est tout à fait vrai. Mais maintenant que vous me croyez ou pas, ce sera à vous d'en décider. À moi d'en décider? Je ne te suis pas, ma grande. Qu'est-ce que tu tentes de me dire? Mon oncle, la vérité, c'est que Prem n'est pas amoureux de moi. Tout ça n'était qu'une excuse, car son but est de se venger de moi. Mon oncle, si je ne vous l'ai pas dit auparavant, c'est parce que je ne voulais pas en faire toute une histoire. Si je suis venue ici, c'est pour faire mes études. Mais si quelque chose se mettait entre mes études et moi, ma mère me demanderait de rentrer à la maison. Mon oncle, je n'ai plus de père. Et ma mère a eu toutes les peines du monde à m'élever. Je veux étudier.
Je veux devenir indépendante pour arriver à subvenir aux besoins de ma mère et ceux de ma famille. Je suis arrivée à Rajpipla les rêves plein les yeux. Mais les enseignements de mon père ne correspondaient pas à la pensée de Prem. Et l'affaire est devenue incontrôlable. Mon oncle, tout ce que je viens de dire ne peut malheureusement pas être appuyé par des preuves. Mais c'est la vérité. La seule raison pour laquelle Prem fait ça, c'est pour que je quitte la maison. Il n'aime pas le fait que je discute avec vous. Si je voulais vraiment, j'aurais pu suivre le raisonnement de Prem et accepter cette alliance. Il serait alors tombé dans son propre piège. En revanche, ça voudrait dire que je jouerais avec vos sentiments. Chose qui m'est infaisable. Mais en même temps, si vous avez été contrarié par une chose que j'ai dit, ou si mes actes vous ont quelque peu blessé, quelle que soit la manière, alors je tiens d'avance à présenter mes excuses. Veuillez me pardonner, je vous en prie. Une minute. Quelqu'un doit quitter cette maison, ce n'est pas toi. C'est lui qui devra partir. Dehors. Papa. Papa, mais qu'est-ce que... Dehors. Papa, écoute-moi une seconde. Papa, s'il te plaît. Je ne veux rien entendre de ta part. Papa, je t'en prie, Je écoute-moi. ne veux plus jamais te revoir. Est-ce que c'est bien clair? Papa. À partir de maintenant, Prem n'aura plus l'autorisation de mettre les pieds dans cette maison quoi qu'il arrive. Mais attends, Darab. Silence. Jasvini. Mais où est-ce que tu vas? Mon oncle, je vais retourner vivre au pensionnat. L'auberge? Pourquoi? Mon oncle, je ne veux pas vous créer encore plus de problèmes en vivant dans la même maison. Je sais que vous devez endurer tout plein de choses depuis que je suis arrivée chez vous. Écoute, Joacini, les filles ne sont jamais un problème aux yeux de leur famille. S'il te plaît, ne redis plus jamais ces choses-là. Mais ma tante, c'est à cause de mon arrivée chez vous que Prem a dépassé les limites et vous a blessé. C'est à cause de moi qu'il a joué avec vos sentiments. Jasmine. Écoute ma grande, ce qui est fait c'est du passé. Et Prem a déjà été puni pour ses actes. Mais de toute façon, rien de tout ça n'était de ta faute.
Hein? Oui, elle a raison et en fait, nous sommes tous très fiers de toi, car tu es courageuse. Et tu nous as quand même dit la vérité sans une once d'hésitation. Mon oncle. Mais je ne pourrai plus vivre ici. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ah oui. J'ai encore une chose à dire avant de m'en aller. Mon oncle. Avant que je n'arrive ici, j'ai entendu beaucoup d'histoires à votre propos. Les gens disent que... vous êtes un tyran. Mais mon oncle, j'ai eu la chance de vous connaître personnellement. Et s'il existe au moins une certitude dans ma vie, c'est que peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, cela n'a aucune importance pour moi. Car vous êtes le père que je n'ai jamais eu. C'est bien pourquoi je vous fais une requête, oncle. Permettez-moi de retourner vivre au pensionnat, s'il vous plaît. Merci pour l'amour que vous m'avez donné. J'ai trouvé une famille dans une ville inconnue. Merci infiniment pour ça. Une minute, Tejasvini. Tu viens de dire que je suis le père que tu n'as jamais eu. Tu veux que ton père fasse cette tête-là tout au long de sa vie car il n'a pas pu t'empêcher de partir? Non, mon oncle. Cette maison appartient à ma famille depuis des générations. Je n'ai jamais mis une personne à la porte sans raison. Je te vois aussi comme ma fille. Je ne peux pas te voir quitter cette maison le regard triste. Tu étais venu ici avec le sourire. Alors si tu penses vraiment que tu dois t'en aller, tu le feras avec le sourire. Si tu nous fais un sourire, nous pouvons considérer que tu nous as pardonné d'avoir été terriblement injuste à ton égard. Écoute, nous pouvons aussi trouver une autre solution. Reste, je t'en prie. Non, mon oncle. Je vous en prie. Non, ne soyez pas triste. Tu ne partiras pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je veux voir un beau sourire. Combien de temps encore vas-tu te cacher ici? Tu devras bien sortir de ta cachette un jour. Ouais, c'est vrai. Si jamais un membre de la famille venait à nous trouver ici, on serait dans un sérieux pétrin. Réfléchis un peu, Prem. Trouve quelque chose. Oui, Prem. Réfléchis à un plan. Car la situation est devenue hors de contrôle. Et il faut aussi que tu manges, n'est-ce pas? Arrête d'être aussi dramatique, tu veux. Et va-t'en d'ici. Je ne compte pas te pardonner aussitôt. Mais pourquoi donc, Prem? Très bien. Tu ne veux pas me pardonner, super. Mais je vais te dire une chose. Notre oncle a présenté toutes ses excuses à Tejasvini pour l'erreur que tu as commise. Comment oses-tu me dire ça? Tu oses encore venir me provoquer en Ouais, face? mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je t'en Prem, prie, fais fais pas pas ça ça. jusque-là, je t'en prie. Avant que tu ne viennes encore me blâmer. Visionne plutôt ça.
Je ne pensais pas que les choses iraient jusque-là. J'avais promis à ma maman que je ne me concentrerais que sur mes études et rien de plus. Et je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à maman? Comment pourrais-je lui cacher une telle vérité? Allô? Allô, Teja? Oui, maman. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi, ça va? Oui, je vais bien. Dis-moi, tes études se passent bien? Je travaille dur, maman. Enfin, tu sais comment je suis. J'ai toujours la tête dans mes études, pas vrai? Qu'y a-t-il, Teja? Tu me caches quelque chose ou quoi? Pourquoi quand les choses vont bien, tu penses que j'ai des choses à te cacher? Et quand rien ne va bien, j'ai encore droit à ces questions. C'est parce que je te connais. Quand je te sens très excitée, c'est qu'il y a un problème. C'est exactement la même chose. Lorsque tu es triste, alors ne me mens pas. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je suis excitée parce que tout va bien. Je ne me retiens pas. Je veux partager ma joie avec toi. Car tu es la seule avec qui je peux partager mon bonheur, non? Tu sais quoi, maman? J'ai aussi... Teja? Allô, Teja? Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu silencieuse depuis quelques secondes? Non, ce n'est rien. Je réfléchissais à quelque chose. Très bien, ma puce. Je dois te laisser. Et tâche de bien étudier, hein? Bien, maman. Au revoir. Si quelqu'un doit quitter cette maison, ce n'est pas toi. C'est lui qui devra partir. Dehors. Papa, mais qu'est-ce que tu... Va-t'en. Papa, écoute-moi Attends, une seconde. je ne veux rien Attends. entendre. Je ne veux plus jamais te revoir. Est-ce que c'est bien clair? Papa. Dharam. Je me disais que tu devrais prendre un jour de congé. Il faut que tu prennes du temps pour toi. D'accord? Anam, est-ce que tu penses que ce que j'ai fait était le bon choix? Tu sais quoi? À mes yeux, tu prends toujours les bonnes décisions. Mais tu sais, Prem a tort. Et tu sais, le fait qu'il nous ait tous menti me blesse au plus profond de moi. Mais tu as fait tout ce qu'il fallait. Il a mérité cette punition. Anam, si tu soutiens ma décision, pourquoi es-tu en larmes? Parce que Prem est quand même comme un fils. Mais c'est une bonne chose. Il a mérité d'être mis à la porte. Parce qu'il a fauté après tout. Jusqu'à maintenant, je t'avais toujours mal compris. Mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus clair pour moi. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre nos différends de côté pour que nous puissions devenir amis.
j'ai pu être bête à ce point? Tu savais à qui tu avais affaire, non? Tu savais quel genre de personne il est. Alors comment as-tu pu lui faire confiance? Tu n'es qu'une sale petite idiote. Une idiote. Qui est-ce? Qui est là? Bien sûr que je me vengerai. Par contre, je le ferai à ma façon. Que fais-tu dans ma joue? Est-ce que tu arrives aussi à entendre le son de cette alarme? Tu sais quoi, ma jolie? L'idéal, c'est que tu entendes cette alarme résonner sans arrêt. Et cela pour que tu ne puisses plus jamais t'endormir en paix. Combien de fois je devrais te le répéter? Je n'ai pas du tout peur de tes menaces. Vraiment. Dis-moi, qu'est-ce que tu croyais? Que verser tes petites larmes de crocodile serait suffisant pour gagner la guerre contre moi? Tu penses que je viens juste te lancer des menaces? Après ce que tu viens de me faire, j'ai comme une envie de t'attraper par les cheveux et de te tirer hors de cette maison devant tout le monde.
Ce genre de choses n'arrivera que dans tes rêves, monsieur Prem Singh Rathore. Je ne suis pas une demoiselle en détresse qui a peur d'affronter les démons qui la hantent. Et maintenant, sors de ma chambre. Sache que je ne veux rien avoir à faire avec toi. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi aussi facilement. N'oublie pas que c'est toi qui as osé défier Prem Singh Rathore. Donc, il est naturel que je me venge. Eh ben, on dirait bien que tu as la tête bien dure. Ne me dis pas que tu n'arrives toujours pas à comprendre. Bref, je n'ai pas vraiment envie de perdre mon temps ainsi que mon énergie à t'expliquer les choses que tu devrais déjà savoir. Hé, tu m'as touché dans mon ego, chose que je n'apprécie guère. Alors je te promets que je ne te laisserai plus vivre en paix. Écoute-moi bien, après tout ce que tu m'as fait, ça fait longtemps que j'aurais dû te battre avec une barre en métal. Mais parce que j'ai beaucoup de respect pour ta famille, j'ai préféré te laisser tranquille. Dis-toi que tu as du bol que je respecte les tiens. Parce que sinon, crois-moi, j'aurais dépassé les limites. Tu ne sais pas ce que ça fait pour une femme de se faire humilier comme ça. Tu ne le sauras jamais. C'est parce que tu n'as pas de sœur. Tejaswini! Qu'y a-t-il? Parler de sœur te met dans tous tes états? Maintenant, imagine rien qu'une seconde. Si tu avais une sœur qui avait été traitée de cette façon, comment aurais-tu réagi au final? À quoi bon te parler? Ton cerveau est assez limité, pas vrai? Monsieur Prem Singh Rathore, tu as l'esprit très peu développé. Ça t'emmènera pas bien loin dans la vie. Sors d'ici et que ça saute, ou j'avertis tout de suite oncle Dharam. Tu penses être une femme forte et indépendante, hein? Mais tu utilises encore mon père comme moyen de pression pour que je m'en aille. Petite hypocrite. Que tu sois dans ma chambre ne me fait pas du tout peur. Je suis pleine de ressources. Et je pense que tu n'arrives même pas à m'achever. Arrête, ne sois pas si arrogante, ma chère. N'oublie pas, un jour j'aurai mon heure de gloire. Il arrive un moment où une personne atteint son point de rupture. Et j'ai fait la promesse au Très-Haut que tu atteindras très bientôt le tien. JT, Mais qu'y a-t-il? je disais juste, Hein? serais-tu de bonne humeur aujourd'hui? Oui, pourquoi pas? J'écoute. Non, parce que il y a mon œil gauche qui tremble, Kusum. Quoi? Ton C'est œil pourquoi gauche je le tremble? demande. Tu as dû faire une chose qu'il ne fallait pas. Non. Et tu as même peur de me mettre au courant. Dis-le-moi, tu as fait quoi? En fait, je n'ai rien du tout. Je suis policier. C'est moi qui attrape ceux qui font des choses. Attends, Quoi? je ne supporte pas du tout les gens qui commettent des crimes dans cette société. Super. Tu peux y aller, oui. Moi, je ferai quelque chose de mal. Il est encore très tôt. Qui pourrait bien sonner à la porte? Oui, c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce que vous me... Qui est-ce? Qui est là? C'est personne, c'est personne. C'est personne. Personne. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi mon œil gauche tremblait. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu fermé la porte aussi vite que ça? Eh, mais vas-y, on sonne à la porte. Non, je ne lui ouvrirai pas. Pourquoi? Il y a pourtant quelqu'un à la Non, porte. c'est personne, compris.
C'est peut-être le vent qui a fait sonner cette cloche, je sais pas. Bon, laisse tomber. Je vais ouvrir. N'ouvre pas cette porte. N'ouvre pas, n'ouvre pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais tout de suite ouvrir cette Non, porte. non, non. Attends. En fait, il fait très chaud dehors. Le simple fait d'avoir ouvert cette porte a fait rentrer toute la chaleur. Carte-toi, ça ne prendra que 2 minutes, d'accord? Oh non, n'ouvre pas, n'ouvre pas, n'ouvre pas. Mais Sharda, c'est toi? Je sonne à la porte depuis un moment. Pourquoi est-ce que personne ne vient m'ouvrir? Ça, pour cela, il faudra demander à Hitesh. Depuis tout à l'heure, il m'a sorti toutes sortes d'excuses tirées par les cheveux uniquement pour m'empêcher d'ouvrir la porte. Pour être franche, je commence vraiment à me dire qu'Hitesh perd la tête. Hitesh, Oui, tout va bien? oui, très bien, Sharda, ça va? Tu es sûr que tout va pour le mieux? Oui, roule, comme sur des roulettes, mais vraiment... Kusum, si je suis venu ici, c'est pour te dire... Prem est-il vraiment là? Ou je me fais des films? Bonjour, mon oncle. Puis-je entrer? Non, tu ne peux pas entrer. Je t'en supplie, ne reste pas là, je t'en supplie. Je t'en prie, va-t'en. Mais qui Je t'en est-elle? prie, allez, s'il te plaît. Mais pourquoi que ça va? C'est Mais- lui. Quoi? Ce n'est rien. Sarla, viens par ici. Oui, Dis pas marquer un point. Le Tout-Puissant ne fait pas de cadeaux à personne. Et nous savons qu'un jour ou l'autre, tout le monde finit par payer pour ses péchés. Grâce à lui, les êtres humains savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est pourquoi il veille à ce que chacun reste bien à sa place. Et pour Prem, j'ai dû commettre un péché pour payer les erreurs de Prem. La justice ne me fera pas payer pour ses torts, mais le fait que Prem soit parti est la punition qui m'a été donnée. pourquoi tu te blâmes pour l'erreur que Prem a commise? Rien de tout ça n'est ta faute. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Écoute, tu as toujours été un bon père, un très bon mari, et aussi un très bon frère. Ça fait 30 ans que je vis avec toi. Je sais exactement comment tu es. Et si je sais une chose, c'est que tu es juste. Alors que moi j'ai failli à mon devoir de maman. Quoi? Non, Sarla. Tu es la meilleure des mères. Tu as donné la meilleure éducation à nos fils. C'est moi qui étais trop occupé pour penser à notre famille. Mais non, ce n'est de la faute de personne. Ma tante, blâmons les circonstances. En ce qui s'agit de Prem, sachez qu'il ne vous déteste pas pour autant. Et il ne compte pas quémander d'amour autre part. C'est juste que dans de telles circonstances, il perd trop souvent sa lucidité, vous voyez. Mon oncle, si vous voulez vraiment que les choses reviennent à la normale, il va tout simplement falloir faire que Prem réalise son erreur. Et vous ne pourrez pas arranger la situation en lui demandant juste de quitter votre maison. Au contraire, vous devriez essayer de lui expliquer les choses calmement. Tu sais, ce garçon est un gamin Mon gâté. oncle, voulez-vous vraiment me rendre heureuse? Évidemment, déjà fini. Donc c'est décidé. Rien ne me fera plus plaisir que de vous voir lui pardonner. Nous pouvons éventuellement lui pardonner, mais comment pourras-tu le faire, toi? Mon oncle, je peux pardonner à Prem à une condition. Prem devra avouer qu'il a commis une erreur. Le jour où il avouera sera le jour où il recevra mon pardon. Ah, mais pour l'instant, je ne veux pas vous voir triste. Il est hors de question que si vous êtes triste, je serai incapable de vous sourire en retour. Oubliez tout et faites un sourire.
raison être aussi stupide. Et maintenant, par ta faute, nous avons perdu gros. Si tu ne sais pas comment faire ton travail, tu n'as qu'à démissionner de ton poste. Comment veux-tu être payé si tu ne fais rien de tes journées? Tu as gelé tous mes comptes. Mon oncle, dites-moi juste une petite chose. Les choses ont-elles déjà été aussi épouvantables pour vous? Mon oncle, c'est vrai que Prem m'a fait du tort. Et vous l'avez puni pour ça. Mais maintenant vous payez pour son erreur. Et moi je refuse de l'accepter, mon oncle. Personne ici n'est heureux depuis que Prem est parti. Regardez oncle Anan. En temps normal, c'est le premier à afficher un large sourire. Mais pas aujourd'hui. Écoutez, vous n'êtes pas forcé de prendre ma défense tout le temps. Et vous m'avez déjà rendu justice. Mais il est de votre responsabilité de faire en sorte que votre famille soit heureuse. Tu viens de me faire réaliser une chose très importante. J'aurais aimé que tu sois ma fille. Nous la traitons déjà comme notre fille. C'est vrai, ma tante. Vous me traitez comme des vôtres depuis que je suis arrivée ici. Sachez que cette famille aura toujours une place, quelque part dans mon cœur. Il ne s'est rien passé, Sharda. Écoute-moi, je vais très bien. Il ne m'est rien arrivé, croyez-moi. Hitesh, tu as vraiment Attendez. un problème. Allonge-toi. Mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'il a bien besoin de se détendre un peu. Il a un comportement beaucoup trop étrange. Tu as raison. J'ai une idée. Allons lui chercher quelque chose à boire, d'accord? Oui, Bien. bonne idée. Hitesh, Oui. allonge-toi. D'accord. Mais tout va parfaitement bien chez moi. Je suis plus certain d'avoir vu Prem. Je me demande ce qu'il vient faire ici. Cette maison me rendra fou. Oh non. Ah! Tu es encore revenu, Prem? Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Que me veux-tu? Vas-y, dis-le-moi et finissons-en une bonne fois pour toutes. Non, j'y crois pas. Dis-moi, pourquoi tu fais des allers-retours dans ma chambre, hein? Dis-moi, tu vas finir par me faire perdre la dette. Dis-moi seulement ce que tu veux. Pourquoi le simple fait que je me tienne devant vous donne la chair de poule à ce point, mon oncle? Et si j'avais plutôt emmené votre chère et tendre sœur à Rajpipla? Ou que je fasse semblant de vous appeler de là-bas? Vous aurez fait quoi? Vinay, Adjo. Dites-moi où est Prem. Je ne sais pas. Moi non plus. Vous ne savez pas? Tejaswini est en train de gagner le cœur de cette famille. Mais on dirait que ça ne vous fait rien. Prem est introuvable et vous vous amusez à la piscine. Mais tu connais Prem. Il fait uniquement ce qui lui plaît. Oui. Ouais, alors moi je sais pas moi. Ne t'en fais pas pour Prem. Profite plutôt de la piscine. Ça enlèvera toute la tension qu'il y a en toi. Allez, viens. Viens, rejoins-nous. Pourquoi tu tournes autour du pot? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui, bonjour, j'appelle de l'université de Rajpipla. C'est la mère de Tejaswini que j'ai à l'appareil. Oui? Pourquoi? Je vous appelle pour vous informer que votre fille Tejaswini est tombée dans les escaliers. Quoi? Elle est grièvement blessée. Je vous conseillerais de venir à l'université au plus vite. Bien. Mais Prem, qu'est-ce que tu fais? Hitesh! Osum! Hitesh! Je suis là, tout va bien. C'était Jashwini. Elle est tombée dans les escaliers. J'y crois pas. Il faut immédiatement que j'aille la voir. Mais Prem, regarde ce que tu as créé. Hitesh! Hitesh! Hitesh, ouvre-moi cette porte! Oui, Hitesh, ouvre-moi! c'est lui le responsable. Oui, c'est lui. Prem, écoute-moi. Il ne faut pas que tu restes ici. Sors, s'il te plaît.
Shard entrera une seconde à l'autre. Tu ne dois pas rester là, je t'en prie. Parle de cette maison comme tu as dû le faire la dernière fois, je t'en prie, allez. Je n'ai pas l'intention de quitter cette maison encore une fois. Hitesh, ouvre-moi cette porte. Mais quoi? Hitesh. Pour le moment, je ne suis pas vraiment d'humeur à quitter la chambre. Vous savez, Tejashvi et vous m'ont causé énormément de problèmes aujourd'hui. C'est à mon tour. Que fais-tu, Hitesh? Mais calme-toi, allez, s'il te plaît. Hitesh, Alors, Hitesh, allez, ouvre ouvre. vite cette porte. Ah. J'ai reçu un appel de Rajpipla. Tejashwini a des problèmes. Écoute, Prem, je t'en supplie, fais-le pour moi. Sors de cette chambre, sinon ça n'arrangera rien du tout. Je n'ai pas envie d'arranger les choses, mon oncle. Je viens pour ça. À vous de résoudre ce problème. Hitesh, je t'en prie, ouvre-moi. Allez-y. Ouvrez-lui la porte, non? Prem. Je t'en prie, ne fais pas ça. Écoute. Hitesh, ouvre cette... Qui est cette personne? Et que fait-il dans ta chambre? Madame Tejashwini se porte très bien. Ne vous en faites pas, votre fille. Comment peux-tu le savoir? Pouvons-nous nous parler en privé? Je promets de tout vous expliquer. Vous ne savez pas accueillir un ami de Tejashwini dans cette maison ou quoi? Très bien. Suis-moi.